Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va voir comment faire pour créer en tout cas un code QR, mais cette fois-ci avec un logo à l'intérieur du code QR. Parce que si vous vous rappelez bien, on avait déjà fait une vidéo sur comment créer un code QR simple. Mais cette fois-ci, on va un peu le personnaliser avec peut-être le logo, par exemple, d'une entreprise ou bien votre logo personnel. À titre d'exemple, je vais vous exécuter ce programme. Par exemple, il va vous demander vos informations. Et là, par exemple, je dis merci, c'est juste un exemple. Voilà, maintenant, il va vous demander le nom, en tout cas, de l'image.png. Je vais faire Y, c'est juste un exemple. Y.png ou bien JPG, c'est à vous de voir. Voilà, si je clique sur exécuter, voilà, l'image est là. Et si je fais ça, voilà, on a le logo à l'intérieur. Maintenant, pour ce logo, j'ai pas pris. Voilà, pour ce logo, vous pouvez utiliser, par exemple, vous pouvez utiliser Photoshop pour prendre la version transparente. Moi, je l'ai pas fait. Mais quand même, vous pouvez le faire si vous maîtrisez bien Photoshop. Bon, sans plus tarder, on va aller attaquer directement le code. Let's go. Voilà, on est là. On a juste besoin d'un petit logo qui est là, de taille. Je vais vérifier la taille. De taille. Voilà. Bon, la taille, cette dimension, c'est bon. 118, 106. Voilà. Maintenant, une fois ça préparé, mais aussi transparent, c'est important. On va ouvrir notre Visual Studio Code parce que moi je code avec Visual Studio Code. En tout cas, vous pouvez choisir le vôtre, peu importe. Voilà, je vais créer par exemple le nom du projet, pourquoi pas le nommer Picture QR. QR par exemple. .python. Voilà. On est bien. Je vais réduire celui-là. Voilà. Maintenant, avant de commencer, on a besoin d'installer deux paquets qui vont nous permettre de générer le QR code, et le deuxième va nous permettre d'encapsuler les images, de générer les images. Voilà, parce que comme je l'ai dit, le QR code sera en superposition avec le QR code. Voilà. Maintenant là, il y a le plugin que vous allez installer. Je vais le mettre au niveau de la description. Installe QR code. Voilà. Comme ça. Moi, je l'ai déjà installé, mais vous l'installez. Ça prendra tout dépendra aussi de votre connexion. Mais normalement, ça ne devrait pas prendre du temps. Voilà, moi c'est déjà installé. Alright is satisfied, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est le premier produit qu'on doit installer. Maintenant, si on l'installe, on peut importer le plugin. J'espère que c'est clair. Attends, je vais zoomer un peu. Voilà. Import. Bon, je crois que ça fait pas l'affaire. Bon, je vais changer de design. Vite fait. Référence, thème, couleur. Je vais changer la couleur. Bon, je vais laisser ça en blanc par exemple. Voilà, je crois que c'est plus clair comme ça. QR code, voilà, on vient juste d'installer ça, c'est pourquoi il nous a directement suggéré ça. Voilà, maintenant là c'est le premier outil, c'est ça qui va nous permettre de générer les QR codes. Maintenant on va installer un autre plugin qui s'appelle Pillow. Installe Pillow. Voilà, si vous validez, il va installer. Voilà, c'est déjà installé. Là on est bien. Maintenant lui aussi. Maintenant on peut passer directement à l'importation. On va dire from, cette fois-ci on va dire from
puis on importe image. Voilà. Maintenant on est bien. Maintenant on peut passer directement au code. C'était les deux outils qu'on avait besoin. Le premier c'était pour pouvoir générer les QR codes et le deuxième c'est pour intégrer les images. Voilà. Maintenant là on va demander à l'utilisateur par exemple de saisir par exemple les informations. Par exemple si c'est des données en tout cas. Voilà. Son nom en tout cas ou bien le nom de l'entreprise ou bien les informations du client en tout cas. Voilà. C'est à vous de saisir ce que vous voulez chiffrer sous forme de code QR. On va le nommer texte, c'est une variable. En Python, pour demander à l'utilisateur de taper du texte, on utilise input. Maintenant, input, présent, on va mettre le message. On va dire peut-être donner, bon, c'est juste, vous pouvez personnaliser, après donner les informations. N'est-ce pas? C'est bien. Donner les informations. On va faire anti/n par exemple pour aller à la ligne. Anti/n pour qu'il puisse aller à la ligne directement. Voilà. Maintenant, ça c'est pour demander à l'utilisateur de donner les informations, saisir les informations. On va aussi utiliser image par exemple, notre variable pour enregistrer le nom. Par exemple, on peut demander à l'utilisateur de donner le nom qu'il va donner au code QR qui sera généré. Voilà, par exemple, on va dire input encore. Input, par exemple, donner le nom de l'image, par exemple, l'image en .png ou bien en .jp, c'est JPG, oui, JPG. Voilà. Là, directement, on demande à l'utilisateur, on peut tester à présent, on demande à l'utilisateur, par exemple, de saisir les informations, puis de donner le nom. Par exemple, là, si je compile, là, vous voyez, il m'a demandé de donner les informations, je donne merci. Merci. Voilà. Donner l'image en PNG, je finirai, t'inquiète, je vais rectifier. PNG, je veux dire pn.png. C'est ça, aspect sera le nom de l'image. Voilà. Là, on n'a pas encore pris en charge la génération de code. C'est pourquoi il va pas générer, il va rien générer, juste il va enregistrer les données. Voilà. Image, voilà. Maintenant, on va essayer de générer le code simple, un code QR à la ligne. Par exemple, là, on va déjà donner, les caractéristiques du code QR. Fonction égale à, par exemple, point QR code. En parenthèse, on va mettre les variables. Par exemple, je vais aller à la ligne. La version, on va utiliser la version 1, n'est-ce pas? Virgule. Là, la gestion des erreurs, on peut pourquoi pas le prendre en compte. Mais il faut noter aussi, il y a 4 versions, il y a 4 manières de gérer, par exemple, les gestions des erreurs. La gestion des erreurs, par exemple, error correction. Bon, il y a la version L, par exemple, erreur, par exemple, version L, version H, version Q, voilà, tout ça c'est des versions. Mais nous, pourquoi pas la version H? M va prendre juste 75% si je ne me trompe pas, et la version Q va prendre 25% et la version H est le max. Bon, lui il prend beaucoup plus en compte les trucs, c'est-à-dire il creuse mieux les erreurs. En tout cas, c'est pourquoi on va le sélectionner, on va prendre la version H pour corriger le maximum d'erreurs en fait, parce que n'oubliez pas, là on parle d'informatique, il y a toujours des erreurs en fait. Voilà, c'est pourquoi il faut donner la possibilité à la machine de pouvoir corriger directement les erreurs. Voilà. Maintenant, là, ça c'est fait. On va essayer de donner, par exemple, le border size. Le box size. Voilà. Le box size définit le nombre de pixels pour chaque case.
pour chaque case, il faut donner le pixel. Par exemple, on peut, bon, si vous maîtrisez bien les images, vous allez comprendre c'est quoi pixel. Voilà, c'est lui qui définit les pixels, en fait, le nombre de pixels que vous voulez attribuer à votre image. Voilà, maintenant border détermine l'épaisseur de la bordure. Voilà, mais par défaut, tout le temps on utilise 4 parce que c'est la version en tout cas c'est la valeur par défaut. Voilà, maintenant là je fais virgule et on est bien. Voilà, maintenant on va essayer de générer par exemple le code QR. Je fais code QR.add. C'est pour ajouter, là on va ajouter déjà les informations. Quelle information? C'est ça. C'est ça qu'on va ajouter. Parce qu'il va récupérer ce qu'on a saisi. Parce que tout à l'heure, j'ai fait une démonstration là. J'ai fait une démonstration, j'ai saisi merci et tout ça. Maintenant là, c'est la variable qui est là qui va stocker les informations. Maintenant, les informations stockées au niveau de texte, on va les récupérer et on va le passer au niveau du générateur de code QR. Là, on va faire le variable texte. Voilà, on est bien. Maintenant, tout ce qu'on va saisir à ce niveau, il va directement être ajouté au niveau du code QR. Voilà, c'est ça qui va nous permettre de récupérer les informations. Maintenant, on va passer à on va générer le code avec QMake file fit égale true. Voilà. Maintenant aussi, on peut définir aussi les couleurs qu'on veut utiliser. On peut utiliser soit du bleu, du blanc, parce que les codes QR par défaut c'est en noir. Mais nous on va personnaliser un peu selon notre logo. Notre logo, genre c'est en couleur bleue, donc on peut personnaliser. On peut dire image QR .make image. Voilà. .make image fill est égal à, par exemple là, fill color. Voilà, fill color, par exemple, je peux dire est égal à blue. Pour que ça ressemble un peu à mon logo. Maintenant, background color, c'est le fond. Back color. Back color. Est égal à, par exemple, white, fond blanc. Voilà. Maintenant, fond blanc, on peut le convertir en RGB si on veut. Bon, je vais le convertir. En RGB. Voilà. On est bien. Bon, on va tester ce dernier. Après, on va faire save. On va le sauvegarder. Pour tester juste ça. Image. Point. C'est celui-là en fait. C'est celui-là que vous allez sauvegarder. Save, par exemple, entre parenthèses, on save quoi? On récupère le nom ici, le nom qu'on a donné à notre image. Voilà, c'était quoi? Voilà, c'est celui-là. Maintenant, quand j'exécute, voilà, il va me demander les informations. Par exemple, merci, le nom en PNG. Par exemple, Ousmane, Ousmane.png. Voilà, si j'exécute normalement ici, on doit voir, voilà, il est là. Je viens de le générer. Ouais, on a un code, mais pour le moment, on n'a pas encore intégré l'image. Voilà, on va passer à la deuxième étape, c'est-à-dire l'intégration de l'image au niveau du code. Voilà, on va aller à la ligne. Je décale encore. Voilà. Maintenant là, on va essayer d'insérer. Là, on va le nommer logo, par exemple logo display. Superposition quoi. Je vais dire par exemple est égal à image point open. Voilà. On va ouvrir l'image. Comment elle s'appelle? C'est logo. C'était quoi encore? Voilà, c'était logo.png. Je vais copier juste le nom hein, pour ne pas se tromper. Copier. Voilà. Je vais venir coller le. Voilà, on est bien. Là, on vient de récupérer l'image. Là,
logo encore, logo display point Camburst. Voilà. Là, on va donner la taille 60-60 par exemple. Les pixels 60. Vous pouvez augmenter comme vous pouvez diminuer, hein, peu importe. Voilà. C'est juste la taille que je veux adopter. Maintenant, là, on va définir la position du logo. On va faire en sorte qu'il soit au milieu en tout cas. Pour position. Là, par exemple, on va dire image.size. Voilà. Point size, par exemple 0. Moins logo display. Logo display point size. Ok. 0. Maintenant la image point par exemple size 1. D'accord, voilà. Logo display encore point size 1. Voilà. Voilà, on est bien. Voilà, maintenant là, image point paste. Maintenant là, c'est le logo display. Logo position. Voilà, on est bien. Maintenant, on va tester le programme. Là, il nous demande de saisir les informations. Par exemple, je fais maintenant le nom youtube.jpg. Voilà, on est bon. Je fais enregistrer et là c'est la deuxième qui est là et voilà, bingo, on a notre logo, en tout cas plus toutes les informations. Et si bon, je vais scanner, je vais essayer de vous montrer que ça fonctionne. Je vais prendre mon téléphone et faire une prise en tout cas là-bas. Voilà, maintenant on va tester. Est-ce que par exemple l'information qu'on a écrit ici, abonnez-vous, c'est la même chose si on scanne le QR code. Bon, je vais utiliser mon téléphone. Il y a l'option QR code qui est là. Attendez, voilà, il y a l'option QR code que je peux retrouver juste en bas ici. Je le prends, je scanne le code QR et là, bingo, abonnez-vous, il est là et c'est identique à ce qu'on a à ce niveau. Donc, on peut dire que le programme marche vraiment bien. Merci, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner, à le partager. Merci.